Merci Seigneur. Loué sois-tu Seigneur pour ce matin. Béni sois-tu pour le soleil, pour le souffle de vie de chacun. Un temps de méditation suivi d'échanges entre les parents d'élèves, les élèves et le corps enseignant. C'est ainsi que commence la rentrée à l'école primaire et au collège catholique de Nathalo. Louise Aoué, professeure principale de la classe de 6e, réunit ses élèves avant de leur expliquer l'organisation des emplois du temps et des projets. Pour elle, la semaine de report de la rentrée devrait vite être rattrapée. C'est vrai qu'on a quand même une semaine de retard par rapport aux autres collèges, donc sûrement par rapport aux différents programmes. Mais on réussit toujours à s'adapter et on s'adapte aussi à nos élèves. L'année dernière, on a quand même eu 100% de réussite par rapport au DNB et c'est un résultat très encourageant. Malgré ces bons résultats, le collège de Nathalo doit faire face depuis 2018 à une baisse progressive de ses effectifs, ce qui inquiète la direction. Il y a des critères comme ça, comme l'éloignement des tribus, les transports scolaires qui ne nous avantagent pas toujours. Et puis voilà, tout ça fait en sorte que les parents inscrivent leurs enfants dans d'autres établissements. Pour travailler son attractivité, l'établissement ouvre une section football cette année. Il candidate aussi pour obtenir le label E3D, établissement en démarche de développement durable, avec l'objectif de faire participer les parents d'élèves dont beaucoup ont des activités agricoles et apicoles. Cours déserte, pas d'enfants aujourd'hui ici à l'école primaire de Faja. La mairie et la poste sont également fermées. Pour cause, un vol dans la nuit de dimanche à lundi au logement d'une des institutrices. Pour moi, au début, par rapport à l'incident qu'il y a eu, ça n'allait pas trop et je me suis dit, je ne vais pas m'arrêter là. Je suis ici, c'est pour les enfants de Kwawa, pour aussi on rentre dans l'éducation des enfants, donc je suis là pour eux. Durant les 3 heures d'échange ce matin, plusieurs personnes ont pris la parole et ont donné des idées afin de trouver des solutions et les mettre en place. En réponse à ces actes d'incivilité, la commune a décidé de montrer son mécontentement en instaurant 2 journées de ville morte. Donc aujourd'hui, on a eu pour objectif de travailler sur 2 objectifs, c'est-à-dire sensibiliser notre population dans un premier temps et réagir face à ces actes de délinquance qui se trouvent sur Kwawa. Par rapport à ce que j'ai vu, ça me réconforte parce que je vois que les gens de Kwawa ne ferment pas les yeux, ils agissent et ils essaient de trouver des solutions sur ce qui se passe en ce moment sur Kwawa et je suis plutôt satisfaite de ce qui a été dit. Le point positif de cette rencontre est la décision commune de mettre en place un comité de veille qui sera composé des différentes forces vives de la commune. Voilà. Et là, enlève ça et tu vas sur ce PC. Pour la première heure de la semaine, ces élèves de Petro Atiti révisent les fondamentaux du numérique. Nous sommes dans un lycée professionnel et on voit bien que les métiers évoluent. Dans les métiers du bois, par exemple, il y a une machine à commande numérique. Dans le froid et la climatisation, il y a des réglages avec des capteurs numériques et donc les professions sont en train d'évoluer. Le numérique envahit tout et il est vraiment important pour nos élèves. Les métiers changent, il faut qu'ils soient en capacité de s'adapter. Ce n'est pas le numérique pour le numérique, c'est le numérique pour le quotidien. C'est la première fois que le lycée Petro Atiti accueille la semaine du numérique. Un événement qui permet de consolider les savoirs numériques déjà assimilés par les élèves. Le numérique au lycée Petro Atiti, ça n'est pas qu'une semaine. C'est toute l'année pour nous une priorité pour nos lycéens qui sont en formation professionnelle d'avoir accès à l'utilisation des outils numériques. Eh bien, il s'agit de vérifier que chacun de nos élèves dispose de ce que je vais appeler des fondamentaux pour l'accès à ces outils numériques, en fait de leur cartable. En début d'année, on va vérifier effectivement que chaque élève a sa boîte à outils, son cartable, et bien son cartable numérique aussi. Voilà. Donc on est là beaucoup sur des activités qui sont simples, qui peuvent paraître simples, mais qui peuvent prendre du temps dans la séquence pédagogique dans l'année. Cette semaine, 79 établissements accueilleront cet événement autour du numérique. On va voir Mémé Albert derrière. Elle reste dans sa petite chambre ici. Voilà, c'est ici. Marie-Solange rend visite à Albert à la tribu de Tibarama à Pointe-Dimier.
âgée de 85 ans, elle vit chez sa cousine Otto, elle-même âgée de 96 ans. Elles sont accompagnées par la fédération Alliage qui leur apporte une aide pour faciliter le maintien à domicile. Une présence quotidienne qui permet d'installer une confiance entre les dames. Ce matin-là, elles en profitent pour discuter d'actualité. Ici, on a vaguement entendu parler de vaccination contre le coronavirus. De par son grand âge, Otto fait partie des personnes prioritaires à la vaccination, mais préfère éviter de se faire vacciner. Comme chez de nombreuses personnes, le manque d'informations laisse place à de fausses idées. Je suis malade avec les médicaments que vous mettez sur moi. Je vais faire comment? Dans le sud, la campagne de vaccination contre le Covid-19 a débuté lundi pour les pensionnaires des EHPAD et des autres établissements hébergeant des seniors. En province nord, 80 personnes prioritaires à la vaccination ont été recensées. Il s'agit d'un EHPAD et de 6 familles d'accueil. Pour l'heure, la fédération Alliage n'a reçu aucune directive pour les 115 bénéficiaires de ces services. Ils ne savent pas trop ce que c'est que le vaccin, comme la mémé l'avait dit tout à l'heure, que si on vient lui faire le vaccin, et si elle n'est pas malade, elle a peur que ça lui transmet la maladie. C'est un peu ça. Peut-être c'est mieux qu'on les informe plus. Des réunions d'information seront organisées dans les prochains jours en province nord et aux îles Loyauté. En attendant, un numéro vert, le 05 00 33 est disponible. Un rendez-vous vous sera proposé au centre de vaccination du Médipôle. Là, si je fais comme ça, ça va être trop long pour elle. Du coup, je suis obligée de mon trait droit, il s'arrête là. C'est vraiment un haut simple, quoi. C'est pas... Armée d'une règle et d'un stylo, Sophie dessine puis découpe son tissu. Ce dernier, acheté dans un magasin de la place à 500 francs le mètre, lui permettra de créer une tenue pour sa petite fille de 6 ans. Depuis la rentrée scolaire, c'est le quotidien de cette maman. Je me suis rendu compte en allant dans les magasins, parce que comme d'hab, je me prends toujours en dernière minute et pour aller chercher des vêtements pour la rentrée et il n'y a plus rien, quoi. Du coup, je me suis retrouvée avec que des leggings, des shorts et des pantalons et pas de haut pour ma fille. Du coup, je me suis dit, bon, je vais aller chercher du tissu vu que je fais de la couture. Le soir, j'ai commencé à coudre. Si au départ, Sophie était au pied du mur, la solution qu'elle a trouvée s'est avérée plus intéressante financièrement. Ça revient beaucoup moins cher de faire ses propres vêtements que d'aller en acheter. Je sais pas, la robe là, tu vois celle-là, c'est une robe que j'ai achetée à Koné. C'était la seule que j'ai trouvée. Elle a coûté quoi 2000 balles, 2000 et quelques. Et là, tu vois, là, 800 francs. Et encore, j'ai pas utilisé tout le tissu, il en reste encore. Pour la plupart des tenues, Sophie s'est aidée d'Internet et notamment de Pinterest, ce site web de partage d'idées. Tu vois, là, je vais essayer de faire celle-là. Trop cool, on va voir. Et là, j'ai sélectionné toutes les robes qui me plaisent. Et je vais essayer de faire ça pour ma fille. Celle-là, là, c'est la bleue que j'ai fait là. Ce matin, Ailey enfile la tenue créée par sa maman la veille pour se rendre à l'école. Sophie continuera à faire preuve de créativité pour confectionner ses habits, au plus grand bonheur de sa fille. La Cour d'appel de Nouméa enregistre globalement une baisse des affaires traitées, excepté pour la chambre d'instruction. Les appels correctionnels en particulier baissent depuis 2018, passant de 181 à 128 affaires traitées en 2020. A contrario, au tribunal de première instance, l'activité civile augmente, près de 8000 affaires en 2020 contre environ 7500 en 2019 et 7000 en 2018. Au tribunal, une vingtaine d'affaires ont impliqué des infractions sur les réseaux sociaux, avec des condamnations allant jusqu'à 6 mois de prison ferme. De son côté, le tribunal pour enfants enregistre une baisse du nombre de jugements, près de 550 l'an dernier, contre 630 en 2019 et plus de 1000 en 2018.
2020 a vu également de nouvelles mesures contre les violences conjugales, avec la mise en place de téléphones grand danger ou un stage pédagogique à destination de certains condamnés. Pour 2021, le travail sur la réforme de la justice des mineurs, commencé en 2020, se poursuit. La coutume sera intégrée à la justice avec des expérimentations aux îles Loyauté. Et sur le terrain, au tribunal, les travaux entamés l'an passé se poursuivent. Depuis lundi, il y a du mouvement dans la vallée de Vieux-Touault. Une quinzaine de personnes participent à une plantation d'arbres. Une action tirée du projet Reconquérir la biodiversité terrestre par la mise en valeur des terres coutumières. Nous ici, là, peut-être 5 à 6 ans, maintenant il n'y a plus de feu. Pour ça tu vois un peu que c'est vert, mais un peu avant c'est toujours le feu. Objectif, favoriser une diminution des pressions liées au feu et aux espèces invasives au travers d'une valorisation écologique et économique. Depuis 2014, la commune de Touault est engagée dans la protection de sa ressource en eau. Les projets participatifs comme Intègre ou Rescue ont permis de mobiliser l'ensemble de la population autour de cette même problématique. Ici, les opérateurs de terrain sont 2 associations intertribales. Elles travaillent de concert pour les actions de reboisement et les actions de chasse. Tu vois, si vous mettez un peu plus de fibres végétales dans le substrat, mélangé avec la terre, ça permettra que la motte de terre tienne mieux. Hier, Protège a été présenté à la CPS, le projet régional océanien des territoires pour la gestion durable des écosystèmes. Protège encouragera la lutte contre les espèces envahissantes et la gestion durable de la ressource en eau. Par ses actions sur le terrain, la commune de Touault a été retenue dans ce projet financé par l'Union européenne. Et les particularités entre les 2 projets, pour Protège, c'est la partie, on va dire, protection des captages, donc avec des clôtures en particulier. Ici, pour le projet de biodiversité, c'est vraiment le travail avec les conseils des tribus pour voir de quelle manière ces espaces de savane peuvent être valorisés. Parmi les enjeux majeurs du XXIe siècle figurent le réchauffement climatique et la limitation des ressources naturelles. Ici comme dans le monde, nous devons nous aussi renforcer notre résilience face à ces changements.